La rentrée, c'est souvent une période de renouveau, nouveaux projets, reprise du rythme, réorganisation de la famille. Mais c'est aussi un moment où l'on peut se sentir un peu débordé ou perdre de vue ses vraies priorités. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial rentrée pour vous aider à y voir clair et à avancer sereinement dans les prochaines semaines. Bienvenue dans cet épisode des oracles de Clara Guidance. N'hésitez pas à me suivre et à laisser un petit like, ça m'aidera beaucoup. Alors, ce tirage, il est conçu pour vous aider à identifier vos priorités numéro 1 pour cette rentrée. Il est aussi là pour repérer vos atouts et ressources disponibles, voir ce qui risque de vous freiner et surtout savoir quelle action mettre en place pour démarrer ce nouveau cycle sur de bonnes bases. Alors je vous propose un tirage en 4 cartes. Donc pour ce tirage, on part sur une disposition en croix en 4 cartes. On va avoir une première carte ici qu'on va placer tout en haut, qui va être la priorité de votre rentrée, c'est-à-dire la direction sur laquelle vous allez vous concentrer. La carte numéro 2, ça va être celle qu'on va placer à gauche ici. Ça va être vos ressources et vos atouts, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir vous aider dans cette mise en place. La carte numéro 3, ça va être celle qu'on va placer ici à droite. C'est le conseil, la clé d'action, ce qui vous aidera à avancer plus sereinement. Et enfin, on a la carte numéro 4 qu'on peut placer en bas, qui est l'obstacle principal, c'est-à-dire ce qui risque de vous ralentir ou de vous disperser. Comment faire ce tirage? Tout simplement, vous choisissez votre oracle préféré. Moi, ici, je choisis le lotus doré. Au moment de mélanger vos cartes, vous allez formuler votre intention, c'est-à-dire qu'ai-je besoin de savoir pour cette rentrée? Vous tirez chaque carte selon la disposition que je vous ai expliquée. Donc je mélange, je m'arrête quand je sens que c'est le moment. Hop, voilà. Ça, c'est ma carte. Quelle sera ma priorité? Je mélange à nouveau et cette fois-ci, je dis quelles vont être mes ressources et mes atouts pour arriver. Qu'est-ce qui va m'aider à arriver donc à cet objectif d'évolution? D'accord? Parce qu'on a tiré la carte évolution. Hop! Tiens, on me parle d'attente. Ok, ça veut dire que mes qualités, mes atouts, c'est ma capacité à être patiente, c'est-à-dire que je suis quelqu'un, c'est vrai, qui accepte que les choses prennent un petit peu de temps. Donc on me dit ça, c'est ton atout. Ok. Je mélange à nouveau et cette fois-ci, je vais demander, alors quel est le conseil, la clé d'action, qu'est-ce qui m'aidera à avancer plus sereinement pour cette rentrée? Hop, qu'est-ce qui va m'aider? Hop, je vois que ce qui va m'aider, c'est mon énergie féminine. Donc ça va être quelque chose qui a trait à une certaine introspection, à une certaine force dans la douceur. C'est-à-dire que ça rejoint un peu la carte attente ici, dans le sens où je vais pas forcer les choses. Je vais pas y aller frontalement. Mais je vais y aller avec une certaine douceur, une certaine bienveillance. Ça va pas m'empêcher de mettre en place des choses, mais ça va se faire sans forcer, sans vouloir dominer la situation, sans vouloir à tout prix avancer. D'accord? Ça va se faire en étant toujours moi-même, dans ma féminité, dans ma douceur, dans cette qualité de patience, etc., que ça va se faire. Je remélange et cette fois-ci, je demande quel va être l'obstacle principal, ce qui risque de me ralentir ou de me disperser. Les tourments, voilà. Ici, on interprète comme effectivement peut-être du stress, des angoisses, des questionnements, des doutes, etc., qui vont peut-être me ralentir. C'est-à-dire que le seul ralentissement que je peux avoir pour cette rentrée chez moi, ça va être moi-même finalement, avec mes doutes, mes questionnements, etc. Je vous conseille d'avoir toujours votre petit carnet de notes à côté pour noter vos ressentis. La rentrée, c'est aussi une période parfaite pour poser des intentions. Donc c'est intéressant quand vous allez faire ce tirage de prendre des notes. Comme ça, un mois plus tard, 2 mois plus tard, vous pourrez voir un petit peu ce qui s'est passé et comparer. Et il y a une petite option possible si vous voulez approfondir. Vous pouvez tirer une 5e carte qui va être l'énergie globale de septembre.
Donc toujours avec cette question, en tête de qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour cette rentrée, on va demander en même temps, bah, ça va être quoi l'énergie globale de cette rentrée? Donc je mélange et je vais tirer ma cinquième carte. Hop, je tire, voilà, le bonheur. L'énergie globale de septembre, elle va être très positive, très enthousiasmante. Il va y avoir, voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de joie, très lumineuse. Si vous réalisez ce tirage, partagez votre expérience en commentaire. Qu'est-ce que vous avez découvert? Sur quoi vous allez concentrer vos énergies ce mois-ci? Et si vous voulez que je vous propose une guidance collective spéciale rentrée, dites-le moi aussi. Merci d'avoir regardé cet épisode, je vous dis à bientôt et surtout je vous souhaite une excellente rentrée. Prenez soin de vous.